Bonsoir mes amis, je m'excuse, ce soir je ne serai pas avec vous parce que je dois rentrer à l'université de Vigo. Je dois partir euh, tout de suite. Euh, et pourtant, je fais ces petites vidéos pour rester avec vous 5 minutes et avec une présentation d'un thème que je crois que c'est de votre intérêt, qui serait de votre intérêt. Une question préliminaire, c'était si vous connaissez que il y a beaucoup de naissances au mois de mars, au mois d'avril en Espagne, et aussi en ce moment, il y a, c'est la rive de la cigogne. Et beaucoup de cigognes comme du nord, bien du nord de l'Europe pour Espagne. La question pour la fin pour la réflexion, c'est si vous pensez que les petits-enfants, les bébés, viennent apportés par les cigognes. Alors, nous avons parlé des causes-effets et nous avons parlé des corrélations positives. Pensez et après on verra. Alors, le thème que je vais vous présenter pour réfléchir, c'est l'utilisation des armes à feu dans l'assassinat, dans le meurtre, surtout par exemple aux États-Unis, et les débats sur les contrôles de ces armes de feu. Bon, l'idée c'est de voir qu'il y a deux types de personnes, ceux qui sont à faveur, qui veulent avoir des armes légalement pour la défense, euh, pour être sûr, pour avoir majeure sécurité, ou des gens qui pensent que les armes du feu doivent être seulement au service de la police ou des gens qui vont protéger les gens en général. Et qu'il y a pourtant un droit de défense ou non. Alors, si on voit de numéros, des dates, des évidences sur les armes de feu, on va voir deux ou trois faits curieux. La première chose, c'est qu'il y a une relation très intéressante entre les numéros des armes à feu dans un pays et les numéros de meurtres par arme à feu. Curieusement, les pays qui ont beaucoup d'armes, comme les États-Unis, comme la Suisse, comme Suède ou comme Finlande, sont ces pays qui ont les relations plus petites entre cet numéro des armes et le meurtre par arme de feu. Et c'est intéressant parce que nous avons à les nouvelles à la télévision ou des nouvelles dans les journaux qu'on dit normalement des choses contraires. Alors, ce qu'on fait, c'est la seconde évidence, c'est que justement au pays où les numéros de meurtres par général des assassinats est très haut, comme la Guatemala, Salvador, Sud-Afrique ou Congo, ce sont les pays avec les mineurs relations, les mineurs nombres de numéros des armes de feu par habitant. Alors, qu'on peut dire, qu'on peut conclure de cette fête? Réellement, il est démontré que les numéros des armes de feu n'est pas l'élément sensible pour l'augmentation pour l'augmentation des assassinats, de meurtres par arme de feu. C'est la forme, la culture de l'usage, hein, la tradition de l'usage de ces armes. La deuxième, c'est que pays avec beaucoup d'armes de feu, comme Suisse, où est obligatoire d'avoir au moins un sous-fusil automatique, semi-automatique, par homme adulte, n'ont pas presque de meurtres par arme de feu.
Et la troisième question, c'est très intéressant aussi. Pourquoi on est complètement divisé la population sur l'utilisation des armes ou la possibilité d'avoir des armes légalement? Alors, pour finir, il y a une étude à l'Amérique centrale qui dit que quand dans euh, fight, c'est-à-dire dans une lutte entre des groupes ou personnes, s'il y a des armes de feu, les numéros de meurtres, le nombre de personnes qui vont mourir augmente. Mais si il n'y a pas d'armes de feu, normalement, il y a beaucoup de cas de cette lutte et les numéros de meurtres augmentent. Et pourtant, on dit une autre fois, c'est la culture, c'est les valeurs, c'est la forme de voir la vie, les valeurs de la vie, ce qui définit finalement les numéros de meurtre, pas les numéros des armes de feu. Alors, pour finir, c'est vous dire, repenser sur les cigognes et les enfants, les naissances. Il n'y a pas une relation cause-effet, mais il y a une corrélation. La corrélation, c'est les printemps, la conception au mois d'hiver, automne. Non? Et la printemps, c'est les jours d'arrivée des cigognes et aussi les jours d'arrivée des enfants qui ont été conçus à l'hiver ou à l'automne. Merci bien, jusqu'à mardi.